Je me propose ici la lecture d'une fable de La Fontaine. J'ai choisi le chêne et le roseau. L'intention derrière l'action ici est de faire la part belle, cette connexion entre ce besoin viscéral d'être en nature, de se sentir ancré à la terre, et celui d'être en mouvement. Donc vous verrez au montage que je vais combiner à la fois des images de ce lieu paisible en ville avec des exercices qui font la part belle à la flexibilité et à la mobilité articulaire, par exemple. Les fables de La Fontaine, illustrées par Gustave Doré. Le chêne un jour dit au roseau, « Vous avez bien sujet d'accuser la nature. Un roitelet pour vous est un pesant fardeau. Le moindre vent qui, d'aventure, fait rider la face de l'eau, vous oblige à baisser la tête, cependant que mon front, ô Caucase pareil, non content d'arrêter les rayons du soleil, brave l'effort de la tempête. Tout vous est aquilon, tout me semble zéphyr. Encore, si vous naissiez à l'abri du feuillage, dont je couvre le voisinage, vous n'auriez pas tant à souffrir. Je vous défendrai de l'orage, mais vous naissez le plus souvent sur les humides bords des royaumes du vent. La nature envers vous me semble bien injuste. Votre compassion, lui répondit l'arbuste, part d'un bon naturel, mais quittez ce souci. Les vents me sont moins qu'à vous redoutables. Je plie et ne rompe pas. Vous avez jusqu'ici, contre leur coup épouvantable, résisté sans courber le dos. Mais attendons la fin. Comme il disait ces mots, du bout de l'horizon accourt avec furie le plus terrible des enfants que le Nord eût porté jusque-là dans ses flancs. L'arbre tient bon, le roseau plie. Le vent redouble ses efforts, en fait si bien qu'il déracine celui de qui la tête au ciel était voisine et dont les pieds touchaient à l'empire des morts. Le chêne et le roseau, les fables de La Fontaine, illustrées par Gustave Doré. Ici, j'ai comme intention derrière l'action de faire la promotion à la fois d'un être en mouvement. C'est aussi de s'exposer volontairement à la lumière naturelle, si possible, dans un espace vert. Enfin, évidemment, la promotion de la lecture. Ici, je me suis fait ce petit plaisir de vous lire l'une des fables de La Fontaine, Le chêne et le roseau, en faisant le lien avec certains mouvements qui font la promotion de la flexibilité et de la mobilité. Au niveau de ce livre en particulier, ce que je trouve à la fois intéressant, c'est cet aspect physique, ce format papier où j'ai ce plaisir tactile, celui du toucher. Il y a évidemment cette matière, il y a aussi au niveau sensoriel la vue, ses calligraphies, ses dessins, ses couleurs, l'écriture style à la main. Il y a aussi l'odeur du papier. Et donc, il y a ce contact avec la réalité qui est très intéressante, très intuitive, très nourrissante. Il y a évidemment aussi la puissance des mots. Donc, le vocabulaire, l'œuvre de cet auteur d'un autre temps est extrêmement puissant. La façon dont il joue avec les mots, crée des émotions, possiblement des pensées, nous ramène dans un temps passé. Et donc, nous, comme lecteurs et lectrices, c'est intéressant de voir comment on interprète, comment on perçoit, selon notre vision du monde et de la réalité, ces mots aujourd'hui à cette période moderne. Il y a aussi l'élément poids, cette charge dans mes mains.
D'un point de vue de dextérité, motricité fine, j'essaie de prendre cette œuvre avec délicatesse, mais en même temps, il y a aussi cette force de préhension avec retour tout le long de mon membre supérieur jusqu'au niveau du dos et de ma force centrale. Je peux littéralement ressentir le poids des mots.